Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse pour ce moment merveilleux dans sa présence. Vous savez, c'est toujours une grande joie quand on partage la parole de Dieu. Donc, que notre Dieu soit béni infiniment en Christ, parce qu'il nous donne encore cette opportunité de partager sa parole. Il nous donne encore cette opportunité de l'écouter, de comprendre sa pensée, de nous transmettre tout ce qui est bien pour nous. Donc, on va se disposer dans la prière afin que le Saint-Esprit nous parle, afin que le Saint-Esprit nous dispose pour que ce moment soit vraiment utile, parce que c'est lui qui fait toutes choses. Donc, on va se disposer dans la prière. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour cet instant, ô Dieu, que tu nous donnes. Maintenant, nous voulons que t'écouter, rien que t'écouter. Nous n'avons pas besoin d'un homme parce que l'homme ne peut rien nous donner. Parce que la parole de l'homme ne peut rien apporter dans notre vie. Nous avons besoin de ta parole. Parce que nous avons besoin de la vie. Si nous sommes là, c'est pour la vie. Rien que pour la vie, pas pour autre chose. Merci de te manifester au milieu de nous. Merci d'enlever tout ce qui est de l'homme. Merci d'enlever tout ce qui est de charnel. Merci d'enlever tout ce que l'homme a fait. Mais laisse que la vie, pas autre chose que la vie. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme thème l'importance des Écritures. Donc, l'importance des Écritures. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand on parle des Écritures, on parle de la Bible. Et nous savons que la Bible est très importante pour la foi chrétienne. Elle est capitale pour la foi chrétienne. Sans la Bible, on ne parle même pas de la foi chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, tous les scandales que nous voyons sur le net, parce que maintenant tout est sur le net, tous les scandales qui sont sur le net, les scandales qui concernent les assemblées, les chrétiens, les hommes de Dieu d'une manière générale, tous ces scandales-là ont pour cause l'éloignement de la parole de Dieu. Parce que les gens s'éloignent de la parole de Dieu, tous les scandales-là commencent. Parce que celui qui est proche de la parole de Dieu, celui qui est attaché à la parole de Dieu, il sera sous la protection de Dieu, il y aura la capacité de Dieu, il y aura la force de Jésus en lui. Il y a certaines choses, il y a certains scandales, ça ne pourra pas arriver tout simplement parce qu'il est sous la protection de Dieu. Alors tout ce que nous avons là, à gauche, à droite, tous les scandales là, dans nos pays, la cause principale, c'est l'éloignement avec la parole. C'est l'éloignement avec les Écritures. C'est ça la cause de tous les scandales là. Parce que les gens se sont éloignés de Dieu, ils ont créé eux-mêmes leur façon de vivre, ils ont créé eux-mêmes leur méthode de vivre. Le résultat, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. La fois passée, j'ai vu deux images, c'est donc sur le net, qui, à mon avis, les deux images nous expliquent clairement l'importance des Écritures et sa conséquence. Certainement, celui qui a posté ces deux images n'avait pas c'est-à-dire les mêmes objectifs que moi. Mais moi, en regardant ces images, j'ai vu à travers ces images l'importance des Écritures et ses conséquences. La première image, il y avait un petit lionceau avec un monsieur qui nourrissait les lionceaux.
Le monsieur, il avait un biberon plein de lait. Il nourrissait les lionceaux avec gentillesse. Et la deuxième image, le lionceau est devenu grand. Donc, il est devenu un lion et en train de manger son père nourricier. C'est lui qui le nourricier. Quand il est devenu grand, il a oublié que c'était lui qui le nourrissait. Il a oublié que c'était lui qui prenait soin de lui. Et le lion a bouffé son père nourricier. C'est ça l'explication de l'importance des Écritures. Quand on néglige les Écritures, quand on ne fait pas attention aux Écritures, on est en train de nourrir l'ignorance. Et quand l'ignorance va grandir, quand l'ignorance va prendre forme, l'ignorance va nous détruire. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Mon peuple est détruit à cause de l'ignorance. Parce que chaque jour qu'on s'éloigne de la parole de Dieu, on nourrit notre ignorance. L'ignorance ne fait que grandir, grandir. À un moment, l'ignorance va nous détruire. L'ignorance va nous séparer de Dieu. L'ignorance va causer notre chute. C'est pourquoi il y a beaucoup de scandales. C'est à cause de l'ignorance. Les gens se sont éloignés de la parole de Dieu et il y a des dégâts. L'ignorance cause toujours des dégâts dans la foi chrétienne. Parce que derrière l'ignorance, il y a la main du diable. Parce que derrière l'ignorance, il y a la volonté du diable qui est là. Et nous connaissons tous, la volonté du diable, c'est pour faire du mal. Donc, quand on néglige des Écritures, quand on ne veut pas méditer la parole de Dieu, quand on ne veut pas prendre au sérieux la parole de Dieu, quand on ne veut pas écouter la parole de Dieu, certainement, il y aura des conséquences. C'est comme ce monsieur qui nourrissait un petit, donc le petit lion. Lui, il pensait que c'était un chat. Mais un jour, il était surpris d'être tué quand le petit était devenu lion. C'est vraiment l'image de l'importance des Écritures. Celui qui néglige les Écritures nourrit son ignorance, héberge son ignorance, donne la force à son ignorance. Et au moment donné, à un temps fixé, la Bible dit, mon peuple est détruit faute de la connaissance, faute de l'ignorance. Donc, il y a vraiment des conséquences terribles. Quand on s'éloigne de la parole de Dieu, il y a vraiment des conséquences terribles quand on s'éloigne de la volonté de Dieu. Et parmi les conséquences terribles, la première conséquence quand on néglige la parole de Dieu, la première conséquence quand on néglige les Écritures, on se retrouvera en enfer. C'est ça la première conséquence. Donc, celui qui néglige les Écritures, celui qui rejette les Écritures, se retrouvera en enfer un jour. Ce n'est même pas question de discuter, ce n'est que question de temps. Donc, un jour, si ce n'est pas aujourd'hui, demain. Donc, un jour, quiconque néglige les Écritures, quiconque ne vit pas selon les Écritures, un jour, il se retrouvera en enfer. C'est comme ça que la parole nous enseigne. Il est vrai, aujourd'hui, beaucoup de personnes doutent qu'il y a l'enfer. Certaines personnes disent que non, ce n'est pas vrai. Un Dieu qui est amour ne peut pas créer l'enfer. Un Dieu qui est amour ne peut pas jeter les gens dans l'enfer. Oui, cela montre que tu es ignorant. Donc c'est la preuve même de l'ignorance. Parce que le Dieu qui est amour, c'est lui qui a fait l'enfer. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas seulement l'amour. En Dieu, il y a aussi la justice. Ce n'est pas par amour que Dieu a créé l'enfer, non. C'est pour que sa justice soit accomplie. C'est pourquoi Dieu a créé l'enfer. Alors, toi qui négliges la parole de Dieu, toi qui négliges les Écritures de Dieu,
tu seras frappé par la justice de Dieu. Alors si Dieu te parle aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité que Dieu te donne de prendre conscience, de faire marche en arrière. Parce que quand on lit dans les Écritures, on voit que c'est Jésus qui a parlé plus de l'enfer que les autres personnes. Lui qui est l'amour de Dieu, lui qui est le symbole de l'amour de Dieu, mais c'est Jésus qui a parlé plus de l'enfer dans les Écritures. Jésus appelait l'enfer les ténèbres, là où il y a des pleurs et des grincements des dents, la fournaise ardente, ou bien la part des hypocrites. Donc, ce sont les termes que Jésus a employés pour désigner l'enfer. Oui, c'est une réalité. Dieu a prévu l'enfer pour les rebelles et les désobéissants. Or, la rébellion et la désobéissance ne sont que le fruit de l'ignorance. C'est par ignorance que les gens deviennent rebelles, c'est par ignorance que les gens deviennent désobéissants. Donc c'est très important, mes bien-aimés, d'accorder une importance dans les Écritures. Parce que si on néglige les Écritures, il y a un risque très élevé de se retrouver un jour dans l'enfer. Ça, c'est la première conséquence qui doit vraiment nous interpeller. Faisons attention. Nous devons chercher la connaissance. Nous devons chercher à comprendre les Écritures pour éviter de se retrouver un jour en enfer. Amen. Deuxième conséquence, quand on néglige les enfers, non, les Écritures plutôt, il y a le risque de l'égarement. L'égarement. Vous savez, l'égarement n'a rien à voir avec la structure d'une assemblée. L'égarement n'a rien à voir avec la taille d'une assemblée. Parce que je vois beaucoup de personnes dire « Oh non, mais votre assemblée là est petite, là, donc c'est que vous êtes égaré, là, Dieu n'est pas avec vous, là. Vous priez dehors, vous n'avez pas de pasteur consacré, c'est que vous êtes égaré. » Non, l'égarement n'a rien à voir avec ça. L'égarement n'a à voir que par rapport à la parole de Dieu. Quand on parle de l'égarement, c'est par rapport aux écrits qu'il y a l'égarement. Ce n'est pas par rapport à la structure, ce n'est pas par rapport à la richesse d'une assemblée, ce n'est pas par rapport au nombre de fidèles, non. L'égarement, c'est par rapport à la parole de Dieu. Une assemblée égarée, c'est une assemblée qui a des pratiques non conformes aux Écritures. Un chrétien égaré, c'est un chrétien qui a une vie non conforme aux Écritures. Même si tu es fidèle au culte, même si tu contribues, même si tu es responsable, mais si ta vie n'est pas conforme aux Écritures, tu es un chrétien égaré. Tu es un chrétien égaré parce que l'égarement, c'est par rapport à ce qui est écrit. Rien d'autre, c'est ça. On est égaré par rapport à la parole de Dieu. Pas par rapport à une autre assemblée, non. Pas par rapport à ce que nous pensons, non. On est égaré par rapport à la parole de Dieu. Donc, il y a vraiment un risque, mes bien-aimés. Ne négligeons pas les Écritures. Accordons une grande importance aux Écritures. Parce qu'il y a le risque d'égarement. Aujourd'hui, des grandes dénominations qu'on connaissait, des dénominations qui ont évangélisé, qui ont distribué des livres partout, des Bibles partout. Aujourd'hui, ces grandes dénominations-là célèbrent des mariages homosexuels. Et ils sont devenus des politiciens. Pourquoi? C'est l'éloignement de la parole. Et pourtant, ils ont une puissance financière, une puissance humaine, des grandes organisations. Aujourd'hui, ils commencent à acclamer les homosexuels. Aujourd'hui, ils sont derrière la politique. C'est ça l'égarement. Leurs pratiques ne sont plus conformes à la parole de Dieu.
Des fois, c'est ce que on voit aujourd'hui donc, sur le net. Il y a des frères qui étaient fidèles, qui prêchaient, les prédications touchaient. Mais à la secours générale, donc on retrouve aujourd'hui le même frère dans des bêtises, donc c'est-à-dire tout ce qu'il fait, Dieu n'est plus dedans. Tout simplement parce qu'à un moment donné, le frère s'est éloigné de la parole de Dieu. Vous savez, quand on s'éloigne de la parole de Dieu, c'est un processus. Petit à petit, on va commencer à tomber en cachette, jusqu'à Dieu va dévoiler parce que tu n'as pas écouté. Certainement, Dieu t'a averti, tu n'as pas écouté. Donc, nous devons faire très attention. Quand on néglige les Écritures, il y a le risque de s'égarer. Ce n'est pas l'extérieur qui compte. Extérieurement, tu peux être fidèle. Tu sembles être un bon serviteur de Dieu. Mais ton intérieur est pourri parce que tu es égaré. Tu n'es pas vrai aux yeux de l'Éternel. Prenons nos Bibles. Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardès. Voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles de Dieu. Les 7 étoiles. Non, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. L'église de Sardès, aux yeux des hommes, c'était une église vivante. Mais le Seigneur qui sonde le cœur, le Seigneur a dit que non, tu n'es pas vivante, tu es morte. Parce que tu es éloigné. C'est pourquoi le Seigneur l'a dit. Rappelle-toi donc ce que tu as reçu entendu. Garde-le et répands-toi. Rappelle-toi ce que tu as entendu. C'est la parole, c'est les Écritures. Quand on s'éloigne des Écritures, on devient mort spirituellement. Quel que soit ce qu'on était avant. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des scandales et des scandales. Ces grands, entre guillemets, grands pasteurs qui faisaient des campagnes, qui a fait des conversions et des conversions. Mais aujourd'hui, il y a scandale sur scandale. Tout simplement, ce n'est pas qu'il était faux, non. Tout simplement parce qu'à un moment donné, il commençait à s'éloigner des Écritures. Quand on s'éloigne des Écritures, c'est fini. Parce que la Bible nous enseigne que c'est la parole de Dieu qui est esprit, c'est la parole de Dieu qui est vie. Quand on s'éloigne des Écritures, on s'éloigne aussi de la vie. Quand on s'éloigne des Écritures, on s'éloigne aussi de la protection de Dieu. Donc, faisons très attention, mes bien-aimés. Il y a un risque de s'égarer. Si on s'éloigne de la parole de Dieu, il y a un risque. Comment aujourd'hui expliquer qu'une grande partie aujourd'hui de la jeunesse chrétienne est égarée? Aujourd'hui, on voit une grande partie de jeunes qui se disent chrétiens, ils vivent en concubinage, ils sont dans les mensonges, ils sont dans la cupidité. La majorité des chrétiens. Pourquoi? C'est l'éloignement de la parole. Bien qu'ils soient présents au culte, mais ils sont égarés. Ils vivent dans la fornication. Ils ont fait des salaires vies. Ils ont fait des salaires façon de vivre. Donc, ils disent que c'est la jeunesse. Non, ce n'est pas la jeunesse. C'est l'égarement. Parce que vous êtes éloignés de la parole de Dieu. C'est ça la raison qu'on trouve trop de scandales. Parce que les gens sont éloignés. C'est l'égarement. Les gens méditent de moins en moins la parole de Dieu. Les gens comprennent de moins en moins les Écritures. Parce que leurs pensées sont maintenant ailleurs. Ils n'accordent plus l'importance à la parole de Dieu. Nous devons faire très attention. Vous savez, mes bien-aimés,
Le diable, pour attaquer une assemblée ou bien pour attaquer un chrétien, il commence toujours par mettre des doutes dans la parole. Il commence toujours par empêcher que la parole de Dieu soit implantée dans notre vie. C'est ça le travail du diable. Mais même dans la Bible, quand le diable est tenté le Seigneur, comment le diable est tenté le Seigneur? C'est en donnant de fausses paroles. Parce que le but du diable, c'est de nous éloigner de la vraie parole. Parce que c'est la vraie parole qui nous donne l'autorité. Parce que c'est la vraie parole qui attire la faveur de Dieu. Alors, le diable nous éloigne. Aujourd'hui, nous voyons des églises qui ont des pratiques bizarres. Les églises qui prient des statues, qui dans toutes sortes. C'est ça l'égarement. Dernier en date, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, scandale au Congo, Kinshasa. L'église des réveils est divisée. Comme il y a deux présidents maintenant, l'ancien et le nouveau président, il y a maintenant une branche de l'église des réveils pro l'ancien président, l'autre branche pro le nouveau président. On voit comment les diables, c'est-à-dire l'église est divisée. Donc l'église des réveils au Congo, si on veut regarder les Écritures, on dira que c'est une église égarée. Oui, parce que les fruits montrent que c'est une église qui est égarée. La politique a divisé. Parce que les gens se sont éloignés de la parole de Dieu pour des gains matériels. Alors, le diable est entré, le diable a mélangé. C'est ça, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons faire vraiment très attention. Sinon, nous serons égarés. Quel que soit ce que tu es présentement, quel que soit ce que tu étais dans le passé, nous devons toujours s'attacher à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous rapproche de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre force. C'est la parole de Dieu qui est notre sécurité. Sinon, nous serons égarés. Si on s'éloigne de Dieu, si on s'éloigne des Écritures, c'est l'égarement pur et simple. Troisième conséquence, quand on néglige les Écritures, on devient charnel. Et la Bible nous dit dans Romains 8, verset 8, on va lire Romains 8. Romains 8. Romains 8, verset 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Quand on est charnel, on ne peut pas plaire à Dieu. Comment savoir qu'on est charnel? Il y a des personnes qui se disent chrétiens. Il y a des personnes qui se disent frères ou sœurs. Mais les choses de Dieu ne les intéressent pas. Quand tu dis viens prier, il va te donner des raisons sur raisons. Méditons la Bible, raison sur raison. Tu vois, je suis occupé, je suis ceci, j'ai faim, tu vois, mes habits ne sont pas lavés. Il y a toujours une raison. Vous savez, un vrai péché a toujours une raison. Hein. Quand il n'y a pas de raison, ce n'est pas un vrai péché. Les vrais péchés, il y a toujours une raison. Oh, j'ai faim, mes habits sont sales. Oui, il y a toujours une raison. C'est ça, là on comprend que la personne commence à devenir charnelle. Dieu n'a plus la place. Il n'a plus le temps pour Dieu. Comme la Bible dit, aimant plus le plaisir que Dieu. Donc on aime maintenant plus le plaisir que Dieu. Pour le match, pour Facebook, pour WhatsApp, on est content, on est dans la joie. Mais pour la chose de Dieu, non, 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 non. Des fois même, on commence à bloquer les gens qui nous envoient des messages. Non, les frères et les achètes, je bloque tout parce que Dieu est devenu charnel. C'est ça, on devient charnel. Le diable va te faire croire, oh non, c'est le dérangement. Non, ce n'est pas le dérangement, mon frère. Ce n'est pas le dérangement, ma soeur. Tu es devenu charnel. C'est pourquoi les choses de Dieu commencent à te déranger. Mais pourquoi tu ne bloques pas les choses du monde, la musique du monde? Pourquoi tu ne bloques pas? Parce que tu deviens charnel. C'est très important, mes bien-aimés. C'est ça. Dès qu'on écoute la musique du monde,
On commence à danser. Mais tu vois la sœur, tu vois le frère. Même s'il y a des gens, dès qu'on met Kofi, elle commence à danser. Je dis, mais c'est quoi ça? Cela montre que tu es charnel. Ce n'est pas la jeunesse. Non, non, tu es charnel. Parce que tu as dit que tu es chrétien, non? Ça, tu es charnel. Parce que la Bible nous dit, nous devons nous entretenir par des cantiques spirituels. Maintenant, quand toi, tu entretiens ton corps par Kofi ou bien par les Yusundu, c'est que tu es devenu charnel. Conséquence, c'est l'éloignement de la parole de Dieu. Je ne crois pas. Celui qui lit vraiment sérieusement la parole de Dieu, celui qui médite la parole de Dieu, va se laisser entraîner dans la musique du monde. Je dis non, parce que moi-même aussi, je suis chrétien. Si toi tu l'es, moi aussi je l'ai. Donc, c'est très important de comprendre. Quand on s'éloigne de la parole de Dieu, on devient charnel. Et la Bible dit, quand on vit selon la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est important, mes bien-aimés, de s'attacher à la parole de Dieu. Une autre conséquence, quand on néglige la parole de Dieu, il y a aussi le non-exaucement de nos prières. Parce que beaucoup prient, mais ils prient hors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques 4, verset 3, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce qu'il y a des raisons charnelles. Parce que celui qui ne médite pas la parole de Dieu, souvent, ses demandes seront charnelles. Parce qu'il va plus demander la chair. Donne-moi l'argent pour ceci, donne-moi voiture parce que tout le monde a voiture, donne-moi mariage parce que tout le monde est marié. Est-ce que Dieu va te donner parce que tout le monde en a? Non. Dieu nous donne pour sa gloire. Dieu nous donne parce que nous sommes ses enfants. Dieu nous donne pour que nous vivons en paix avec lui. Dieu ne nous donne pas parce que les autres ici ont. Non. C'est charnel. Cela montre que tu es dans l'éloignement de la parole de Dieu. C'est important. Une autre conséquence grave encore, quand on s'éloigne des Écritures, on va commencer à confondre la bénédiction et la malédiction. Mais ça, c'est grave. Il y a des gens qui confondent la bénédiction et la malédiction. Oui. Un jour, j'étais quelque part. Une sœur est en train de louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée enceinte. Oh, moi, j'ai prié Dieu pour tomber enceinte. Toi, ma sœur, tu n'es pas mariée, tu viens en concubinage, tu tombes enceinte, tu loues Dieu. Ça, c'est l'abomination. C'est parce que tu es éloigné des Écritures. Tu rends grâce à Dieu pour de telles choses. Prenons nos Bibles, on va comprendre quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Proverbe 28. Proverbe 28, verset 9. Écoutons bien ce que la Bible dit. Proverbe, ça vient de Salomon, hein? L'homme le plus sage. Écoutons ce que Salomon a dit. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même c'est une abomination. La Bible est claire. Quand quelqu'un se détourne l'oreille pour écouter la loi de Dieu, quand tu ne regardes pas la loi de Dieu, tu commences à demander des choses. Ta prière c'est une abomination. Oui, toi tu n'es pas marié, tu demandes à Dieu de tomber enceinte. Mais ta prière c'est une abomination. Oui. C'est une abomination. Tu vas dire quoi? Dieu va légaliser la fornication à cause de toi? Ou bien Dieu va légaliser l'adultère à cause de toi? Mais des fois, c'est terrible. Des familles chrétiennes. Parce que l'homme est stérile. Le couple s'arrange que la femme puisse sortir pour aller chercher l'enfant ailleurs et revenir avec la grossesse.
La femme est d'accord, le mari est d'accord, et on s'est dit chrétien. Après, on va louer Dieu pour l'enfant. C'est une abomination. C'est ça. Quand on s'éloigne des Écritures, on fait des choses, on nous dit. Il y a des personnes qui gênent, qui prient pour aller frauder. Ils gênent, ils prient, ils prennent un faux document, ils partent. Et même si ça marchait, il va dire gloire à Dieu. Non. La Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même, c'est une abomination. Parce qu'on s'éloigne des Écritures, on confond la bénédiction et la malédiction. C'est très important, mes bien-aimés. Une autre forme de malédiction que les autres ne savent pas, peut-être aussi par ignorance. La prière de retour à l'expéditeur. On prie pour que Dieu maudisse les gens. On prie pour que Dieu rende le mal. Seigneur, tue-le. Et qui m'a fait du mal? D'abord, qui t'a même dit que c'est ta tante là qui t'a fait du mal? Moi, je ne crois pas que Dieu peut te dire que sa tante qui t'a fait du mal, et tu vas les rendre. D'abord, si déjà tu arrives à capter la vraie pensée de Dieu, c'est que tu es vraiment spirituel. Un homme spirituel, de telles prières ne peut pas sortir de sa bouche. C'est que tu es dans l'égarement. Prenons nos Bibles. Luc 9. Luc 9. Luc 9. 54 à 56. Les disciples Jacques et Jean voyaient que cela dit, et non, voyaient cela dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se retourna vers eux, les réprimanda, disant, vous ne savez pas quel esprit vous êtes, de quel esprit vous êtes animés. Ça, c'est les disciples. Ils étaient avec Jésus. Ils ont reçu un mauvais accueil. Et quelque part, ils ont dit au Seigneur, on ne va pas demander le feu au ciel pour le consumer. Le Seigneur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, quand toi, tu demandes au Seigneur la prière retour à l'expéditeur, c'est-à-dire que Dieu renvoie la malédiction, que Dieu renvoie la maladie, que Dieu renvoie la malédiction à l'autre. La Bible dit, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. C'est ça. C'est que tu n'es pas spirituel. Non. Non. C'est pas possible. Pourquoi on ne peut pas rendre le mal par le mal si on connaît les Écritures? Prenons nos Bibles, Romains 12. Je vous ai demandé même de faire la lecture des livres des Romains. Est-ce qu'on a fait la lecture tout au long de la semaine? À chacun sa conscience devant Dieu. En tout cas, moi, j'ai lu les 16 chapitres. Romains 12, à partir du verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des chardons ardents que tu amasseras sur ta tête. La parole de Dieu est claire. Même si tu sais que moi je t'ai fait du mal, ne prie pas pour mon malheur. Prie pour ma conversion. Prie pour ma transformation. Même si c'est tes tantes, tes parents qui te font du mal, ne prie pas contre eux. Prie pour eux. Que Dieu les touche, que Dieu les transforme. Pourquoi? Parce qu'une fois ils sont transformés, ils ne seront plus un problème pour toi. Oui,
Une fois ils sont transformés, ils ne seront plus un problème pour toi. Donc, l'histoire là, parce que ça continue toujours, on attend ça de gauche à droite. C'est rempli sur Internet. Prière pour, c'est-à-dire prière de retour à l'expédition. Les gens aiment ça, ils prient. Seigneur, envoie les bombes. Et d'autres même ils disent, Seigneur, envoie des bombes de l'autre côté. Non, c'est une abomination. Parce que tu es éloigné des Écritures. C'est pourquoi tu viens ici. Nous devons méditer la parole de Dieu. La négligence de la parole de Dieu a encore d'autres conséquences plus graves. Ça détruit nos bénédictions. Vous savez, tout ce que Dieu donne n'est soutenu que par sa parole. Si toi-même tu as fait tes affaires, tu as gagné de l'argent par la fraude, par tout ça, Dieu n'est pas dedans. Mais si c'est Dieu qui t'a béni dans tes affaires, si c'est Dieu qui t'a donné le mariage, si c'est Dieu qui t'a donné l'école, si c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence, tout ce que Dieu donne n'est soutenu que par sa parole. Une fois que tu t'éloignes de la parole de Dieu, ce que Dieu donne aussi, ça va être détruit. L'éloignement de la parole de Dieu détruit la bénédiction que Dieu donne. Oui. Parce que pour Dieu, tout est soutenu par ta parole. Toi qui pries jour et nuit, toi qui gênes jour et nuit, toi qui pleures jour et nuit pour que Dieu te bénisse. Les jours où Dieu va te bénir, sache-le, tu es dans l'obligation, tu es dans le devoir de demeurer dans la parole de Dieu. Sinon, Dieu va se retirer. Sinon, la faveur de Dieu va se retirer. Sinon, la grâce de Dieu va se retirer. Prenons l'exemple d'Israël. Israël a eu la terre promise par la promesse. C'est une bénédiction de Dieu. Mais à chaque fois qu'Israël entrait dans la désobéissance, à chaque fois qu'Israël s'éloignait de la parole de Dieu, Dieu permettait que les étrangers viennent détruire la terre promise. Dieu permettait que les étrangers viennent détruire les temples qui étaient les symboles de sa présence. Pourquoi? Parce qu'ils étaient éloignés de la parole de Dieu. Un cas concret encore dans la Bible, Salomon. Mais Salomon, c'est l'homme que Dieu a béni. Tout ce que Salomon a, c'est Dieu qui a donné. Dieu l'a rendu le plus riche. Dieu a prévu que Salomon avait duré au pouvoir, que Salomon allait durer au pouvoir. Mais pourquoi même son héritage n'a pas fait long feu? Tout simplement parce qu'à un moment donné, Salomon s'est éloigné de la parole de Dieu. Et la bénédiction de Dieu, toute la richesse là s'était effondrée. Parce qu'il était obligé d'instaurer les impôts qu'il a rendus impopulaires. Parce qu'il était éloigné de la parole de Dieu. Parce que Dieu avait donné une loi pour le roi. Prenons nos Bibles, on va découvrir ça. La chute de Salomon, ce n'est pas quelque chose de hasard. La chute de Salomon, c'était la cause de son éloignement à la parole de Dieu. Prenons nos Bibles, Deutéronome 17. Deutéronome 17. Deutéronome 17. À partir du verset 14, on va écouter ce que la Bible nous dit. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, quand tu auras établi ta demeure et que tu diras, je veux maintenant un roi sur moi comme toutes les nations. Donc Dieu dit, quand je vais vous bénir, quand vous allez prendre possession de tout ce que je vais vous donner, mais quand vous allez établir un roi, écoutons ce que Dieu dit. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi au milieu de tes peuples. Donc, il ne faut jamais prendre un étranger et le mettre comme roi. Maintenant, tu mettras, oui, toi, un roi que l'Éternel choisira, tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit ton frère, mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux. Maintenant, ça, c'est la loi de Dieu.
Ça, c'est les Écritures de Dieu. Dieu avertit aux enfants d'Israël, quand vous allez établir le roi, que le roi n'ait pas un grand nombre de chevaux, que le roi n'amène pas le peuple en Égypte. Verset 17, que le roi n'ait pas un grand nombre de femmes. Et on voit que Salomon n'a pas écouté cette loi. Salomon a eu un grand nombre de femmes. Conséquence, Salomon a eu un grand nombre de chevaux. Salomon a eu des quantités énormes de l'or. Conséquence, c'est ce que nous connaissons, la fin de sa vie. Il était devenu idolâtre. Parce que le roi et Dieu a insisté. Deutéronome toujours 17, verset 20. Regarde ce que la Bible dit. Afin que son cœur ne s'éloigne point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses séjours dans son royaume, lui, ses enfants au milieu d'Israël. Donc Dieu a dit, si le roi respecte ce que j'ai donné, il va vivre longtemps, il va jouir de tous les bienfaits. Donc toi qui cherches Dieu, toi qui pries Dieu jour et nuit, toi qui veux que Dieu te bénisse, Dieu est prêt à te bénir parce qu'il est fidèle, ce qu'il a promis, il accomplira. Mais attention, quand Dieu va te bénir, ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Parce que si tu t'éloignes de la parole de Dieu, tu vas détruire la bénédiction. Si tu t'éloignes de la parole de Dieu, tu vas donner l'occasion à Satan de te mélanger, comme Salomon a fait. Il a été mélangé parce qu'il n'avait pas suivi l'ordonnance de Dieu. Donc, mes bien-aimés, l'éloignement de la parole de Dieu a des conséquences terribles. On peut passer toute la journée ici à citer des conséquences. Quand on s'éloigne de la parole de Dieu, c'est terrible. Regardons tous les scandales qu'on voit. Dernier scandale, j'ai vu ça, je crois, hier ou avant-hier. Toujours dans mon pays, Congo. C'est triste. Un pasteur a dit à son fidèle, c'est-à-dire un frère marié, il a envoyé quelque part, donc il a dit, prends l'argent, va faire quelque chose dans l'autre ville. Pourquoi il avait donné? Parce que le pasteur avait envie, c'est-à-dire, une fois le frère va se déplacer, lui va faire un saut là-bas, voir la femme du frère, parce qu'il sort en secret avec la femme du frère. Les frères avaient déjà remarqué, il a pris l'argent, il a fait semblant de partir. Après, il a fait un tour de retour à sa maison. Il a trouvé le pasteur presque nu dans la chambre de ses enfants. C'est triste pour moi, pour tous les ensembles, c'est triste. C'est ça, l'ignorance. C'est ça, l'égarement. Satan va prendre possession de nous. Quand on est égaré, c'est maintenant Satan qui va nous diriger. Il va nous humilier. Parce que le but de Satan, c'est de nous humilier. C'est ça l'humiliation. Maintenant, c'est partout. Donc c'est la net. Donc, on gâte la bénédiction de l'appel que Dieu nous a donné à cause de l'ignorance. Donc, c'est très important. Donc, c'est vraiment important d'accorder une importance aux Écritures. Parce que si on accorde une importance aux Écritures, il y a beaucoup de bienfaits. Le premier bienfait, quand on accorde une importance aux Écritures, on aura la bonne connaissance de Dieu. Mais bien aimé, la bonne connaissance de Dieu ne se trouve que dans les Écritures, nulle part ailleurs que dans les Écritures. Si tu as soif de connaître le vrai Dieu, le véritable Dieu, plonge tes regards dans les Écritures. Tu auras la vraie connaissance de Dieu. Tu vas savoir le fonctionnement de Dieu. Tu vas savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. C'est dans la parole. C'est pourquoi David a dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi.
Quand tu aimes la parole de Dieu comme David, tu auras la vraie révélation de Dieu. Parce qu'en dehors de la Bible, tu ne peux pas avoir la vraie révélation de Dieu. C'est pourquoi d'autres personnes disent qu'il n'y a pas l'enfer. C'est pourquoi d'autres personnes disent que Dieu qui est amour ne peut pas jeter déjà en enfer. Nous comprenons tout simplement qu'ils ne maîtrisent pas les Écritures. Ils sont ignorants. Parce que c'est écrit noir sur blanc que Dieu va jeter à la fin du monde certaines personnes dans le temps des faits. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse 20. Alors, pourquoi on va lister? Tout simplement parce qu'on est éloigné des Écritures. Donc, quand on accorde l'importance aux Écritures, on aura la bonne connaissance de Dieu. On va savoir le bon fonctionnement de Dieu, comment Dieu fonctionne. C'est lui qui écoute les Écritures, écoute Dieu. Beaucoup de personnes cherchent à écouter Dieu. Beaucoup de personnes veulent écouter Dieu comme Moïse a écouté Dieu. Ça, c'est dans l'ancien temps. Aujourd'hui, la Bible nous dit, Dieu nous parle aujourd'hui par son Fils qu'il a établi l'héritier de toutes choses. Le Fils de Dieu, c'est la parole. Jésus est la parole de Dieu. Tu veux écouter Dieu, ne cherche plus les rêves. J'entends beaucoup de personnes dire, moi, Dieu me parle que dans les rêves. Non, c'est faux. La manière principale que Dieu utilise d'abord pour parler, c'est les Écritures. Les rêves, les songes, ça vient après. C'est les Écritures d'abord. Même si Dieu te parle en rêve, il va te ramener toujours dans les Écritures. Oui. Même si Dieu te parle en songe, il va te ramener toujours dans les Écritures. Quand les gens prennent les songes, les rêves, pour créer une doctrine, vous êtes égarés. C'est l'égarement. C'est pourquoi il y a des ministères comme des combats spirituels. Leur origine, c'est des rêves. Dieu m'a montré les rêves que j'étais lié, ma tante était liée, tout ça. C'est des rêves et ils ont fondé tout un ministère à cause des rêves. Non. Regardons dans les Écritures. Quand Dieu a apparu à Salomon 2 fois, après Dieu renvoyait toujours à Salomon, si tu marches selon ma voie, le rêve, les visions, tout ça prend tout leur sens dans les Écritures. Quels que soient les rêves, quelle que soit la vision, quelle que soit la prophétie, il faut toujours retourner. La Bible dit, n'allez jamais au-delà de ce qui est écrit. Un rêve qui te montre autre chose que ce qui est écrit, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable ou bien de la chair. Un point, un il n'y en a pas à discuter dedans. Dieu ne peut pas pousser quelqu'un à pécher, non. C'est très important, mes bien-aimés. Non. Oh, Dieu m'a donné un rêve tel, mais tu réalises tes rêves-là par des péchés. Non, non, Dieu n'est pas dedans. Donc, c'est lui qui veut écouter Dieu. C'est lui qui veut connaître Dieu, n'a qu'à s'intéresser aux Écritures. Deuxième bienfait des Écritures, quand tu t'intéresses aux Écritures, quand tu aimes la Bible, quand tu aimes la parole de Dieu, tu auras la vraie connaissance de Jésus et de l'œuvre de la croix. Jésus, fils de Dieu, on ne le trouve que dans les Écritures. Mais Jésus, fils de Marie, pour qu'il t'écoute, il faut passer par Marie, sa mère, et Marie va dire à Jésus, là, les Écritures n'ont jamais parlé de ça. Ça, c'est autre chose, ce n'est pas les Écritures. Non. Il n'y a nulle part. Jésus a dit aux gens, allez voir ma maman, et puis ma maman va me dire, et puis moi, je vais écouter, ou bien allez voir mon cousin Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste, priez pour nous, Saint Alain, priez pour nous. Non, le Saint Alain ne va pas prier pour vous. Ce n'est pas dans les Écritures. Non, non, non. Le vrai Jésus, fils de Dieu, c'est dans les Écritures. Pourquoi? Parce que c'est les Écritures qui nous donnent la foi. La vraie foi qui nous sauve. La vraie foi qui nous met en relation avec Dieu par Jésus-Christ, c'est dans les Écritures. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est lui qui écoute la parole de Dieu. C'est lui qui aime la parole de Dieu aura une foi véritable. Parce que la Bible dit,
Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous dire tout simplement que Jésus est Christ, en croyant en lui, que nous aurons la vie éternelle. Les Écritures. Quand quelqu'un te dit que nous, non, notre Église, n'est pas comme ça, non, c'est le carrément. Seules les Écritures, rien que les Écritures. Dieu ne parle nulle part ailleurs en dehors des Écritures. Dieu ne peut jamais modifier la Bible. Non, la Bible, c'est une révélation complète, finie. Dieu ne va plus modifier. Si quelqu'un te dit que non, Dieu m'a dit ceci, Dieu a modifié ceci, non. Si quelqu'un te dit que non, moi aussi je suis apôtre, donc comme Paul ou bien comme Jean, je modifie ceci, c'est faux. Les apôtres d'aujourd'hui, le pasteur d'aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui ne sont pas comme les prophètes bibliques, non. Nous ne sommes pas pareils avec les Paul, non. Pourquoi? Eux, c'est des personnes que Dieu a utilisées pour que Dieu mette des bases de la foi. Donc eux, ce sont des piliers de la foi. Nous ne sommes pas des piliers. Tout ce qui vient après la Bible, là, il n'y a aucun pilier dedans. Nous sommes que des personnes qui vont écouter Pierre et Paul et venir vous expliquer, c'est tout. Et vous aussi, vous devez vérifier ce que nous vous expliquons à la lumière de la parole de Dieu, parce qu'il y a aussi un risque d'égarement. Donc, les prophètes d'aujourd'hui, les apôtres d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec des apôtres bibliques. Au point de vue doctrine de base, non. Nous sommes appelés à écouter leurs doctrines. On n'a pas à créer nos doctrines. Tout ce que nous créons, nous, ici, ça n'a pas de valeur biblique. La seule valeur biblique, c'est que Paul a dit. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc, un vrai chrétien, un vrai serviteur aujourd'hui, tout ce qu'on va faire, c'est imiter Paul, imiter Jean, imiter David, c'est tout. On ne peut plus créer d'autres doctrines parce que la révélation est déjà complète, la révélation est fermée en Christ. Le seul mystère qui était caché depuis les temps anciens, Dieu nous a révélé ce mystère, c'est Christ, c'est fini, il n'y en a plus d'autres mystères, on ne peut rien ajouter, on ne peut rien retrancher. Donc, c'est dans les Écritures qu'on aura la vraie foi qui sauve. C'est dans les Écritures qu'on aura la vraie connaissance de Jésus. Paul a dit, si on suit des choses qui ne sont pas écrites, notre foi sera vaine. Combien d'entre nous ont la foi vaine? Parce qu'ils suivent des choses qui ne sont pas écrites. Parce qu'ils ont écouté de gauche, ils ont écouté à droite, ils vont dire que oui, c'est comme ça. Non, nous devons vérifier. C'est très important. Donc, c'est les Écritures qui nous donnent la vraie connaissance de Jésus, la vraie connaissance du salut. C'est par la Bible, c'est en écoutant la Bible qu'on va développer la foi. C'est la Bible qui crée en nous la foi véritable, la foi qui sauve. Toi qui n'écoutes pas de bonnes prédications, toi qui ne médites pas la parole de Dieu, tu n'auras jamais la vraie foi. Tu auras une foi vaine qui va t'amener en enfer. Mais la volonté de Dieu est que tu ne sois pas en enfer. Aujourd'hui, prends la décision de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu et de croire à la parole de Dieu. Dieu va créer en toi une foi véritable et cette foi va te sauver. Les Écritures, c'est l'héritage. Le seul héritage que le Seigneur a laissé aux chrétiens, c'est les Écritures. Quand un père meurt, il laisse la maison, de voiture, le testament, tout ça. Mais quand le Seigneur est parti, qu'est-ce qu'il a laissé? C'est les Écritures. Il a dit, enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Tout ce que l'Église a besoin pour prospérer, c'est les Écritures. C'est l'obéissance aux Écritures que nous avons besoin. Ce n'est pas l'argent. On ne doit pas chercher l'argent. On ne doit pas chercher des bâtiments. On ne doit rien chercher. C'est les Écritures. C'est les Écritures qui est notre richesse. C'est les Écritures. Notre force, c'est les Écritures. Notre autorité.
On ne peut manifester l'autorité de Christ que si nous sommes conformes. La Bible nous dit, nous avons l'autorité de marcher sur les serpents, nous avons l'autorité de marcher sur les scorpions, nous avons l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Cette autorité-là ne peut se manifester à nous que si nous sommes conformes aux Écritures. Sinon, les démons vont nous bastonner comme on a bastonné dans le livre des Actes, je crois, 19. Ah oui. Tu ne peux pas manifester l'autorité de Christ face aux démons, face aux sorciers, si tu n'es pas dans l'obéissance. Non, 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 tu seras humilié. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont humiliées aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est les Écritures, notre richesse. C'est tout ce que le Seigneur a laissé à l'Église, c'est les Écritures. Même si l'Église, nos assemblées ont besoin d'argent, c'est à partir des Écritures. Quand tu enseignes bien la parole de Dieu, les fidèles seront touchés librement de contribuer. Quand tu enseignes bien la parole de Dieu, les gens vont se donner parce que c'est les Écritures. Tu n'auras pas à forcer les gens. Tu n'auras pas à créer des choses, mais les Écritures vont travailler dans nos cœurs. C'est les Écritures. Rien que les Écritures. Pour que le christianisme soit toujours vivante, c'est les Écritures. Quand on prend la Bible, on voit des villes comme des Colosses, des Éphèse, ce sont des villes réelles qui existent jusqu'à présent. Mais quand on parle là-bas, ce n'est plus des villes chrétiennes, hein, c'est devenu laïcs, musulmans, tout simplement parce que à un moment donné, il y a plein de témoins fidèles. Les gens ont abandonné la saine doctrine et le christianisme a disparu dans certains coins du monde. Quand on abandonne les Écritures, le christianisme aussi va disparaître dans certains coins du monde. C'est pourquoi le Seigneur a dit, enseignez-le ce que je vous ai prescrit. C'est ça, c'est les Écritures. Notre richesse, c'est les Écritures. Rien que les Écritures, pas autre chose. L'autorité dans les enseignements, c'est les Écritures. Jamais un rêve peut prendre l'autorité face aux Écritures. Jamais une vision, jamais une prophétie. La Bible nous dit il faut examiner 1 Thessaloniciens 5, de 20 à 21. Examinons toutes choses. Nous devons examiner les prophéties. Pourquoi examiner? Parce que dans la prophétie, un homme peut faire passer aussi ses pensées, ses idées. C'est pourquoi nous devons examiner toutes les choses. Donc, les Écritures qui sont à la base de tout dans la foi chrétienne. Une église n'est dirigée, donc une assemblée n'est dirigée que sur base des Écritures. On ne doit pas adopter le marketing, on ne doit pas adopter des méthodes économiques, non. On ne doit pas adopter des publicités comme on voit aujourd'hui, des publicités pour attirer des foules, non. Là, on crée des fanatiques, on ne crée pas de chrétiens. Tout ce que Dieu n'a pas fait, ça ne donne pas la vie. La vie ne se trouve que dans la parole de Dieu. Si nous faisons des choses qui sont hors de la parole de Dieu, ça peut créer des mouvements, ça peut créer de l'ambiance, ça va tout créer sauf la vie, parce que la vie ne se trouve que dans la parole de Dieu. La vraie conversion ne se trouve que par la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, pas autre chose. Que Dieu nous fasse grâce. C'est les Écritures qui organisent le fonctionnement de nos assemblées. Aujourd'hui, malheureusement, on a toutes sortes de titres. Évêque général, apôtre général, apôtre des nations, apôtre ceci, apôtre cela. Tout ça, c'est des l'égarement. Dieu nous dit il y a apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Ça, c'est les 5 ministères. Dans l'église locale, il y a ancien ou bien évêque,
ou diacre. C'est fini. Évêque général, ça vient d'où? Je ne sais pas. Général, ça vient d'où? Je ne sais pas. Daddy, ça vient où? Je ne sais pas. Ça ne vient pas de la Bible. Ah, non, non, non. Ça ne vient pas de la Bible. C'est pourquoi ça crée les désordres. Parce que ça ne vient pas de la Bible. C'est très important. Ce n'est pas des petites choses, non. Ce sont des choses à prendre au sérieux. Moi, j'ai déjà écouté une prédication. J'ai estimé trop ce pasteur-là. Quand tu l'écoutes, tu y es dans la joie. Mais un jour, il est en train de prêcher. Paul a dit ceci, ça c'était Paul. Maintenant, moi, je modifie. Maintenant, c'est moi, pasteur Christ. Il a dit, maintenant, c'est pasteur Christ. Il a modifié. Il a maintenant dit sa parole. Non. Les gens acclament. Et ça, c'est l'abomination. Ce que Paul a écrit, toi tu enlèves. Toi, maintenant, tu ajoutes ta parole. C'est ce que nous voyons aujourd'hui sur Internet. Les paroles des hommes. Souvent, c'est écrit coach X. Et non. Pour le marketing de société, c'est bon, ça va marcher. Mais pour la foi chrétienne, ça n'a pas de raison d'être. Parce que ça ne va pas créer la vie. Si nous venons au culte, si nous prions, c'est pour la vie éternelle. Or, toutes ces paroles-là, belles qu'elles soient, ça ne peut pas donner la vie. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de Dieu, c'est le fruit de l'imagination des hommes. Abandonnons toutes ces choses-là. Retournons dans les Écritures, rien que dans les Écritures. C'est là qu'on aura la vie. C'est les Écritures qui nous transforment. Celui qui écoute les Écritures, la parole de Dieu, avec un cœur disposé, il sera certainement transformé. Mais quand tu es conscient que ça fait des années que tu es dans une assemblée, tu écoutes la prédication, ça fait des années que tu pries, ça fait des années que tu médites la parole de Dieu, mais ta vie ne change pas. Depuis que tu étais païen et tu es chrétien, il n'y a aucun changement dans ta vie. C'est qu'il y a un problème. C'est que ton cœur n'est pas disposé. Donc ton cœur n'arrive pas. Donc, la parole de Dieu a du mal à s'implanter. Et comme la Bible dit, le diable vient toujours enlever. Pourquoi? Tu sondes ta vie, tu verras que tu donnes accès à Satan dans certains aspects de ta vie. C'est pourquoi tu ne grandis pas. Parce que normalement, la parole de Dieu est faite pour nous transformer. La parole de Dieu est faite pour nous rendre de nouvelles créations. Normalement, la parole de Dieu doit affecter notre façon de parler, notre façon d'être, notre façon de s'habiller, notre façon de travailler. Tout notre être, normalement, doit être affecté par la parole de Dieu. Si notre façon d'être n'est pas affectée par la parole de Dieu, il y a un souci. Et le dernier point, c'est très important. On va lire ça vite pour clôturer. Ça, c'est très capital. C'est dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre 1, versets 20 à 21. Sachant tout, d'abord vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit et le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, la Bible dit aucune prophétie de l'Écriture. Donc, la Bible, donc toutes les églises du monde entier doivent avoir une seule interprétation de la Bible. On peut avoir des formes différentes de prédication. Hier, on a vu
être vrai, Jésus ceci. On peut avoir plusieurs titres, mais le fond de la prédication partout dans le monde doit être pareil. Parce que la Bible dit, on ne peut pas avoir des interprétations particulières. Donc, tout le monde qui est né de Dieu, tout le monde qui a l'Esprit de Dieu aura la même interprétation parce que c'est le Saint-Esprit qui donne l'interprétation. Si les enseignements que nous donnons ici sont différents des autres assemblées, il y a deux choses. Soit nous sommes faux et ils sont vrais, soit ils sont faux, nous sommes vrais. Parce que toutes les assemblées doivent avoir la même interprétation des Écritures. La vie, c'est ça. Personne ne peut donner une interprétation particulière. Mais quand les gens donnent eau bénite, ou une onction, les choses comme ça, où est-ce qu'ils ont eu ça? Parce que la Bible n'a pas dit. Donc nous devons faire très attention. Quand tu te prosternes devant les idoles, devant les statues, mais pourquoi les autres églises ne se prosternent pas? Parce qu'on doit avoir une seule foi. La Bible dit la même foi que les apôtres. Nous avons la même foi que les apôtres. Que Dieu nous fasse grâce. Donnons l'importance à ce qui est écrit. Nous aurons la vraie foi. Nous aurons la vraie connaissance de Dieu. Nous aurons la vraie connaissance de Jésus. Nous serons bénis et nous serons enlevés et nous aurons la vie éternelle. Accordons à partir d'aujourd'hui une importance capitale aux Écritures de Dieu. Amen. Prions. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. À travers ce moment, tu nous as montré l'importance des Écritures. Fais-nous grâce, ô Dieu, de s'accrocher à toi. Fais-nous grâce, ô Dieu, de te laisser nous diriger. Fais-nous grâce, ô Dieu, de te laisser régner maître en nous. Fais-nous grâce. À partir d'aujourd'hui, nous puissions prendre au sérieux les Écritures. À partir d'aujourd'hui, nous puissions vraiment pratiquer les Écritures, rien que les Écritures, pas autre chose. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. En tout cas, que Dieu nous bénisse. On se verra le mardi prochain à 20h pour notre étude biblique. Bon dimanche à tous. Amen.